Dans cette vidéo, nous expliquons ce que signifie la masturbation selon la perspective psychologique profonde de Carl Jung et ce qu'elle active dans notre inconscient. Nous abordons ce sujet sous un angle que vous n'avez jamais envisagé, avec des concepts tels que la libido, l'archétype de l'ombre et l'énergie interne. Alors, pensez-vous que la masturbation est simplement un acte physique ou porte-t-elle un message spirituel? Après avoir visionné la vidéo, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Nous sommes curieux de connaître votre point de vue. 1. Libido et énergie psychique. La masturbation modifie la direction de l'énergie. Dans la conception de la psychologie de Carl Jung, la libido ne se limite pas au désir sexuel. Pour lui, elle est une énergie psychique fondamentale qui nourrit tous les aspects de la vie. En d'autres termes, la force qui suscite la curiosité, l'envie d'apprendre, de créer, de se connecter ou de lutter est aussi l'énergie de la libido. De ce point de vue, les actes sexuels comme la masturbation ne sont pas seulement une décharge physique, ils sont un indicateur important de la façon dont cette énergie est utilisée. Selon Jung, la libido cherche naturellement à se diriger, soit vers le monde extérieur, vers un objectif productif, soit vers l'intérieur, vers des satisfactions plus individuelles et à court terme. La masturbation est donc un événement qui modifie la direction de l'énergie. Si cette énergie n'est pas consciemment canalisée vers un autre domaine, la personne la dirige vers l'intérieur par ses comportements introvertis, ce qui peut ralentir le développement spirituel à long terme. La masturbation, en elle-même, n'est ni un péché ni un acte à glorifier dans le système de Jung. Il cherche à comprendre les motivations psychologiques derrière de tels comportements. Lorsqu'une personne se masturbe, lutte-t-elle contre un vide ou fait-elle face à la solitude? Y a-t-il des nœuds émotionnels non résolus en elle ou recherche-t-elle une expression sûre de désir refoulé? Ces questions sont importantes, car selon Jung, ce n'est pas l'acte mais le sens de l'acte qui détermine la santé spirituelle de l'individu. Si une personne utilise la masturbation comme moyen d'évasion, cela peut affaiblir le potentiel créatif de l'énergie à long terme. Dans ce contexte, la masturbation peut parfois être un signal de l'âme qui nécessite un examen attentif, car la circulation de l'énergie révèle les besoins de la personne. Jung définit l'individuation comme un processus de développement qu'individuel, la reconnaissance de ses aspects obscurs, la confrontation avec ses émotions refoulées et l'établissement de sa propre intégrité. La masturbation peut s'inscrire dans ce processus, car des désirs refoulés, des images de l'inconscient et des sentiments de culpabilité s'accumulent généralement autour de cet acte. Selon Jung, chaque action, surtout répétée, peut être un symbole en attente de résolution dans l'inconscient. Une masturbation de plus en plus fréquente ou obsédante peut être l'expression de conflits intérieurs non résolus. Cela entraîne une consommation d'énergie cyclique plutôt qu'un processus créatif ou de développement. La perspective thérapeutique de Carl Jung repose sur la recherche du sens sous-jacent à ces comportements et sur la direction de l'énergie vers des domaines plus holistiques. Autrement dit, la masturbation n'est pas considérée ici comme un résultat, mais comme un signe. Pourquoi l'énergie est-elle dirigée vers cet endroit? Que ne fait pas l'individu avec cette énergie? Ces questions sont d'une importance cruciale pour l'analyse jungienne. Carl Jung considère la masturbation non pas comme un tabou ou une habitude néfaste, mais comme un moyen d'utiliser l'énergie spirituelle. Ce qui compte pour lui, c'est la façon dont cette énergie est dirigée. Si la masturbation dirige l'énergie vers l'intérieur, si l'individu en est conscient et apprend à l'utiliser de manière créative, ce processus peut se transformer en opportunité de développement spirituel. Cependant, si cette action se poursuit inconsciemment, par habitude ou en lien avec des émotions refoulées, le processus d'individuation de l'individu ralentit. Évalué selon l'approche de Jung, la masturbation n'est pas un comportement, mais plutôt un indicateur de la gestion de l'énergie et du potentiel spirituel. Considérée avec cette conscience, la masturbation, comme tout acte, laisse une trace significative dans l'âme humaine. 2. Archétype de l'ombre. Affronter nos côtés refoulés. Selon la conception de la psychologie de Carl Jung, le ombre est une structure archétypique qui englobe tous les aspects du moi conscient de l'individu qui ne sont pas acceptés, réprimés et exclus.
Ces aspects sont généralement réprimés, car ils ne sont pas conformes aux normes morales, sociales ou personnelles, et s'accumulent dans l'inconscient. Un acte encore tabou dans la société, comme la masturbation, est l'un des domaines où l'archétype de l'ombre se concentre. Lorsque l'individu adopte ce comportement, il ressent non seulement une décharge physique, mais il touche également à sa propre part d'ombre, affronte ses désirs refoulés, ses sentiments de culpabilité et les vestiges intériorisés des pressions sociales. Lorsque cette confrontation n'est pas menée consciemment, la personne établit une relation conflictuelle avec sa propre ombre et peut percevoir la masturbation comme une source de honte ou un péché secret. Selon Jung, faire la paix avec l'ombre est indispensable à l'intégrité spirituelle de l'individu, car tout ce qui est refoulé ressurgit un jour à la conscience sous une forme différente. Si la masturbation est répétée fréquemment et que la personne ressent une intense culpabilité, cela témoigne de la force du matériau émotionnel contenu dans l'ombre. Les normes apprises par la société, les messages subconscients reçus de la famille et les croyances religieuses jouent un rôle déterminant dans la formation de l'ombre de l'individu. Selon Jung, l'ombre n'est pas seulement sombre ou maléfique. Elle porte également les potentiels, les passions et les germes de créativité refoulés de l'individu. En ce sens, la masturbation est un acte au potentiel à la fois destructeur et transformateur, car ce comportement peut réveiller des aspects de l'individu qu'il refuse d'affronter. S'il ne s'agit que d'un besoin physique temporaire pour l'un, il peut se transformer en une expérience pleine de honte, de regrets et de conflits intérieurs pour l'autre. C'est là que Jung intervient et pose la question: ces sentiments vous appartiennent-ils vraiment ou portez-vous la voix des autres? Affronter l'ombre signifie affronter chaque aspect refoulé. Les pensées, les rêves ou les fantasmes qui traversent l'esprit de l'individu pendant la masturbation fournissent en réalité des indices sur le contenu de l'ombre. Jung affirme que l'inconscient parle par symboles. Ces fantasmes ne sont donc pas seulement des désirs, mais aussi des expressions symboliques de l'âme. Parfois, une figure, une scène ou une intensité émotionnelle peuvent représenter un souvenir refoulé ou un désir rejeté. Si l'individu vit cette expérience automatiquement, sans réfléchir et par refoulement, ces symboles restent dans l'ombre. Le lien entre la masturbation et l'ombre est également lié à l'identité sexuelle et aux limites individuelles. Tandis que la société enseigne à l'individu ce qui est bien ou honteux, celui-ci commence à réprimer ses propres tendances naturelles. Ce processus de refoulement, qui débute surtout à l'adolescence, conduit l'individu à s'aliéner, son propre corps et ses désirs. Dans ce contexte, la masturbation peut être un acte de retour à soi, mais la qualité de ce retour est très importante. Jung dit que rencontrer l'ombre peut parfois effrayer l'individu et parfois le libérer. Car affronter l'ombre révèle non seulement les côtés obscurs, mais aussi les passions refoulées et le potentiel créatif. La masturbation a donc une dimension spirituelle. Ce processus qui débute par le mouvement du corps peut devenir le miroir de l'âme. Il révèle parfois notre faim intérieure, parfois nos désirs refoulés, et parfois notre solitude émotionnelle. Aborder consciemment ces indicateurs peut permettre à l'individu de se comprendre en profondeur. Du point de vue de Jung, la masturbation est l'une des portes qui s'ouvrent sur l'ombre de l'individu. Franchir cette porte exige courage, conscience et honnêteté intérieure. Plus que le comportement lui-même, c'est le sens qui lui est attribué, et la relation établie avec lui qui détermine le développement spirituel. Affronter l'ombre signifie reconnaître les aspects qualifiés de honteux ou de mauvais, et les accepter dans leur intégralité sans les exclure. La masturbation peut faire partie de ce processus, car la relation qu'une personne établit avec son corps, son désir et sa solitude est directement liée au contenu de l'archétype de l'ombre. Par conséquent, tenter de comprendre ce comportement ne consiste pas simplement à analyser une action comme l'enseignait Jung, mais plutôt à explorer les profondeurs de l'âme humaine. 3. Anima et animus, contact avec les énergies féminines et masculines intérieures. Dans l'univers psychologique de Carl Jung, anima et animus sont des représentations internes du sexe opposé qui jouent un rôle essentiel dans l'intégrité spirituelle d'un individu. L'anima est l'archétype féminin intérieur dans la conscience masculine. L'animus
est l'archétype masculin intérieur dans la conscience féminine. Ces structures symbolisent non seulement le désir pour le sexe opposé, mais aussi les tendances créatives, intuitives, logiques ou émotionnelles inconscientes de l'individu. La masturbation peut être l'un des moyens les plus directs de confronter ces structures internes, car durant cet acte, l'individu est seul avec ses propres désirs, son monde imaginaire et ses figures intérieures. Les scènes ou les sentiments qui émergent, notamment à travers les fantasmes, révèlent la nature de l'anima ou de l'animus dans l'inconscient. Par exemple, un homme reflète inconsciemment non seulement sa sexualité, mais aussi ses orientations spirituelles, les caractéristiques qu'il recherche dans ses relations et la relation qu'il établit avec son énergie féminine intérieure dans la figure féminine qu'il visualise mentalement pendant la masturbation. Selon Jung, l'anima est la facette émotionnelle et intuitive de la psyché masculine. Cependant, refoulée ou exclue, cette facette se fond dans l'ombre et l'individu commence à percevoir l'énergie féminine intérieure comme une menace. Dans ce cas, la masturbation devient non seulement une décharge physique, mais aussi l'expression symbolique d'une énergie spirituelle refoulée. De même, dans l'expérience de masturbation d'une femme, la figure de l'animus peut représenter le pouvoir, la protection ou le contrôle masculin qu'elle idéalise dans son esprit. L'anima et l'animus n'existent pas seulement à l'arrière-plan des fantasmes sexuels. Ils se manifestent également dans l'imagination, les rêves, les créations artistiques ou les relations affectives de l'individu. Cependant, des expériences comme la masturbation qui n'appartiennent qu'à l'individu et ne sont pas filtrées par le monde extérieur offrent des occasions uniques d'observer les formes les plus pures de ces figures intérieures. Selon Jung, ces figures aident l'individu à compléter les aspects qui lui manquent. Cependant, si l'individu répète inconsciemment ce contact intérieur pendant la masturbation, ces figures peuvent devenir des objets de dépendance. Une autre raison pour laquelle la masturbation est si essentielle au dialogue intérieur est que l'individu reste indépendant du monde extérieur durant ce processus. Cette indépendance permet au contenu spirituel d'émerger sans censure. Les images, sentiments, désirs et fantasmes qui viennent à l'esprit peuvent révéler les messages que l'anima ou l'animus tente de transmettre à l'individu. Jung souligne que l'anima et l'animus ne sont pas seulement liés au genre, mais aussi à l'équilibre spirituel. Chez l'homme, l'anima représente la créativité artistique, la compassion, l'introversion et la sensibilité, tandis que chez la femme, l'animus représente la puissance intellectuelle, la capacité de décision et la capacité à interagir avec le monde extérieur. La masturbation peut être un moyen de détecter si ces aspects sont activés ou non. Si l'individu pense n'accomplir qu'une action physique, ce processus interne est négligé. Selon Jung, le processus d'individuation implique la reconnaissance et l'intégration de l'anima et de l'animus. La masturbation peut être à la fois un miroir et une porte dans ce processus, parce que l'attention attentive portée par l'individu à ses désirs, fantasmes et orientations mentales rend sa relation avec ces figures plus consciente. Si la masturbation est soutenue par une observation consciente, il est possible de comprendre le stade où se trouvent ces figures et de les transformer en formes plus saines et plus productives. Les concepts de anima et de animus, de Carl Jung confèrent à la masturbation une toute nouvelle dimension en termes de développement spirituel. Cet acte permet à l'individu de constater comment il est en contact avec son énergie féminine ou masculine intérieure, à quel point ce contact est sain et combien il contribue à son intégrité spirituelle. La masturbation, que la société perçoit comme un simple acte physique, se transforme en dialogue intérieur de l'âme lorsqu'on l'observe à travers le regard de Jung. Le contact avec les figures féminines et masculines intérieures affecte non seulement la sexualité, mais aussi la qualité de la relation émotionnelle, mentale et créative de l'individu à la vie. La masturbation est donc une porte symbolique par laquelle les structures les plus profondes de l'âme sont touchées, au-delà de ce qui est visible en surface. Ouvrir consciemment cette porte peut être l'un des pas les plus sincères qu'un individu puisse faire vers son intégrité intérieure. 4. Inconscient collectif et tabou. Pourquoi avons-nous honte? Le inconscient collectif, qui occupe une place centrale dans la théorie psychologique de Carl Jung, est un espace inconscient chargé d'images archétypales issues de
L'histoire commune de l'humanité, au-delà des souvenirs et expériences personnelles qu'un individu acquiert à la naissance. Cet espace comprend des mythes, des symboles, des thèmes universels et même certains réflexes émotionnels. En matière de masturbation, l'individu est confronté non seulement à ses propres désirs refoulés, mais aussi à un sentiment commun de culpabilité et de honte hérité de ses ancêtres. Ce sentiment de honte n'est pas seulement culturel, comme le pense l'individu moderne, mais aussi un héritage psychique bien plus profond, ancré au niveau de l'inconscient collectif. Si les sociétés ont développé certains systèmes de tabous afin de contrôler la sexualité, ces interdits se sont ancrés au fil du temps, non seulement dans des codes sociaux, mais aussi spirituels. C'est pourquoi, lorsqu'un individu se masturbe, même en l'absence de menaces ou de jugement extérieur, il éprouve un sentiment intérieur de détresse ou de honte. La théorie de l'inconscient collectif de Carl Jung explique cette situation comme la pression sociale ressentie dans la vie intérieure de l'individu se transformant en autorité dans son propre inconscient. Cette autorité intérieure est une structure psychique que Jung associe non pas au surmoi, mais plutôt à l'ombre et aux figures du législateur archétypal. L'ombre contient des aspects de l'individu qu'il ne peut accepter et réprimer. La plupart du temps, la sexualité et surtout la sexualité vécue seule est refoulée dans cette zone d'ombre. Ainsi, la masturbation n'est pas seulement un acte corporel, mais une expérience qui ouvre la porte à l'ombre. Selon Jung, lorsqu'un individu se masturbe, il entre en contact avec sa propre ombre, mais ce contact est souvent inconscient. Au lieu de cela, les éléments d'ombre refoulés font surface, accompagnés de sentiments tels que la honte et la culpabilité. Cependant, si l'individu saisit consciemment cette expérience, c'est-à-dire s'il perçoit la masturbation comme une opportunité de cartographier intérieurement lui-même, il a la possibilité d'affronter l'ombre et de l'intégrer. La suppression d'une pulsion naturelle, comme la masturbation, peut provoquer un blocage de l'énergie libidinale, un épuisement du potentiel créatif et une augmentation des tendances dépressives. Selon Jung, la libido n'est pas seulement une énergie sexuelle, mais une force holistique qui donne un sens à la vie. Pour que cette énergie puisse circuler librement, l'individu doit affronter ses tabous intérieurs. La masturbation devient un seuil permettant à l'individu d'accéder à ses propres zones d'interdit et de les réinterpréter. Si l'individu refoule cette expérience avec des sentiments de culpabilité et de honte, la libido se manifeste sous des formes névrotiques au lieu de son orientation naturelle. L'un des points les plus frappants de la théorie de Jung est la tendance des énergies archétypiques refoulées à réapparaître dans la conscience à travers des symboles. Cette situation est fréquemment observée dans les rêves, l'art, les fantasmes ou le travail intérieur comme la méditation. La masturbation est l'un de ces moments de révélation symbolique, car durant ce processus, l'individu est isolé du monde extérieur, tant physiquement que mentalement, et laissé seul avec sa propre réalité intérieure. Les images de cette réalité intérieure peuvent être des formes transformées d'archétypes issus de l'inconscient collectif, tels que définis par Jung. Selon Carl Jung, ce conflit ne peut être surmonté que par une interprétation et une transformation consciente des symboles. Sinon, l'individu reste prisonnier du même cycle. La masturbation, en revanche, n'est pas une libération, mais une répétition où le refoulement se reproduit. Carl Jung interprète la masturbation non seulement comme un acte individuel, mais aussi comme une porte ouverte sur l'inconscient collectif. Les sentiments de honte, de culpabilité, de peur ou de satisfaction qui émergent de cet acte ne sont pas seulement l'expérience individuelle, mais aussi le reflet des traces spirituelles héritées de l'histoire humaine. En ce sens, l'inconscient collectif fournit un fondement qui détermine la manière dont l'individu interprète ses propres désirs, établit une relation avec l'autorité intérieure et se rapproche de son ombre. La masturbation est un acte psychique par lequel les énergies refoulées remontent à la surface. Selon Jung, donner un sens à cet acte peut engendrer une prise de conscience suffisamment profonde pour transformer non seulement la sexualité, mais aussi la structure spirituelle de l'individu dans son ensemble. La honte n'est pas ici une défense. Elle devient un appel à la transformation. Et entendre cet appel n'est possible que si l'individu ose surmonter ses tabous intérieurs. 5. Sublimation.
transformer l'énergie sexuelle en art. Selon Carl Jung, l'énergie spirituelle d'une personne, qu'il définit par le concept de libido, ne se limite pas à la sexualité. Dans son système, la libido est une énergie bien plus vaste qui porte la vie elle-même, engendre la créativité et nourrit l'évolution spirituelle de l'individu. Bien que la masturbation puisse sembler à première vue une décharge physique, selon Jung, cette action constitue un contact interne avec l'inconscient, un tournant important qui détermine la direction de l'énergie. L'individu utilise cette énergie non seulement pour la satisfaction physique, mais peut aussi la transformer en forme plus raffinée, plus créative et spirituelle par la sublimation. Ce processus est appelé sublimation. La sublimation n'est pas seulement un mécanisme de refoulement. Au contraire, contrairement au refoulement, il ne s'agit pas de détruire l'énergie, mais de la modifier. Aux yeux de Jung, lorsqu'un individu se livre à des actes comme la masturbation, il révèle en réalité l'existence d'un formidable potentiel créatif en lui. Cependant, lorsque cette énergie est canalisée uniquement dans des décharges physiques répétitives, la structure psychique entre dans une sorte de stagnation. En revanche, si cette même énergie peut être canalisée dans la production artistique, l'écriture, la musique ou les expressions symboliques, l'individu commence à transformer ces deux côtés d'ombre et porte l'inconscient à la conscience, sous forme de structures significatives. À cet égard, la masturbation est un indicateur non seulement du désir, mais aussi de la capacité de transformation. Si l'on considère la compréhension jungienne de l'inconscient collectif, les images primitives et archaïques portées en l'individu renaissent à travers l'art. L'énergie taboue acquiert le pouvoir de guérir l'individu et la société en adoptant des formes esthétiques. Selon Jung, le véritable artiste est le médiateur de cette transformation. L'artiste n'exprime pas directement l'énergie sexuelle, il la transforme en symboles, métaphores et archétypes mythologiques, et transmet les messages de l'inconscient à travers une sorte de langage sublime. La masturbation, en ce sens, est le premier contact impulsif qui résonne dans le monde intérieur de l'artiste. Cependant, l'individu créatif ne limite pas cet appel impulsif au seul plaisir physique. Il le transforme en une matière intérieure, un point de départ. Jung évalue ce processus d'un point de vue à la fois alchimiste et mythopoétique. Tandis que l'alchimiste tente de transformer des métaux ordinaires en or, l'artiste tente de transformer ses propres désirs en produits hautement spirituels. La masturbation n'est ici que le début, la première étincelle d'un potentiel constructif et non destructeur. Selon Carl Jung, dessiner un rêve, coucher un fantasme sur papier, transposer un conflit intérieur en musique, constitue la forme la plus élevée d'énergie libidinale. Et cette énergie provient directement de la sexualité, ou plutôt de la manière dont l'individu la transforme. La sublimation ne se limite pas à l'art. Tout système qui utilise des disciplines spirituelles, des rituels et des symboles reflète ce processus. À cet égard, la psychologie analytique de Jung n'est pas seulement une méthode thérapeutique, mais aussi une école de création. Le sentiment de culpabilité ou de vide ressenti après la masturbation témoigne de la fusion directe de l'énergie avec la terre. Cependant, si l'individu dirige soigneusement ses images intérieures, ses désirs et ses fantasmes après cet acte et les met par écrit, forme ou rythme, la masturbation ne devient plus seulement une porte physique, mais aussi spirituelle. Selon Jung, la libido ne flue pas, elle prend forme. Selon Carl Jung, la masturbation n'est pas seulement un moyen pour l'individu d'assouvir ses désirs physiques. Le véritable enjeu réside dans la façon dont cette énergie se transforme. Exprimée directement, la pulsion sexuelle procure un plaisir temporaire. Cependant sublimée, elle se transforme en une puissance profonde qui nourrit la capacité créatrice de l'individu. Grâce à ce pouvoir, l'individu peut révéler les images sombres de l'inconscient. Il affronte sa propre ombre et réexprime les histoires archétypales de l'humanité collective. La masturbation, en ce sens, n'est pas une fin, mais un commencement. Selon la terminologie de Jung, elle est le premier maillon du parcours de transformation de la libido. La véritable transformation ne commence qu'avec le courage de transformer cette énergie en art, en sens et en vie consciente. En d'autres termes, selon Jung, lorsque vous vous masturbez, vous ne ressentez pas seulement une décharge physique,
Vous rencontrez simultanément des énergies inconscientes et vous vous trouvez sur le seuil d'une porte qui peut les transformer en œuvres d'art. Que vous franchissiez ou non cette porte dépend de vos choix conscients. 6. Intégration. Le rôle de la sexualité dans le cheminement vers la reconnaissance de soi. Dans la psychologie de Carl Jung, l'objectif fondamental est l'intégration de l'individu à lui-même. Ce processus est un long et souvent difficile voyage intérieur que Jung appelle individuation. L'individuation est le processus de reconnaissance, d'acceptation et d'intégration de son ombre, de son anima animus, de sa personnalité et, finalement, de son moi profond. L'un des éléments les plus négligés et souvent refoulés de ce cheminement est la sexualité. Selon Jung, la sexualité n'est pas seulement une pulsion physiologique, c'est aussi un reflet profond de la structure spirituelle de l'individu, en particulier de ses aspects inconscients. Dans ce contexte, la masturbation doit être considérée non seulement comme un acte sexuel, mais aussi comme un acte psychique où l'individu rencontre ses propres désirs, fantasmes et aspects refoulés. Si cette rencontre est gérée consciemment, elle peut devenir une étape importante vers l'intégration dans le monde intérieur de l'individu. Le concept de ombre de Jung joue ici un rôle essentiel. L'ombre représente les aspects que l'individu réprime, rejette ou ignore pour des raisons sociales, morales ou personnelles. La masturbation tombe souvent dans cette zone d'ombre, car elle est considérée comme culturellement taboue et peut entrer en conflit avec les valeurs intrinsèques de l'individu. La sexualité, et plus particulièrement la sexualité vécue en solitaire, la masturbation, est une étape incontournable sur le chemin vers ce centre. Être honnête avec soi-même, reconnaître ses propres désirs et savoir les comprendre au lieu de les réprimer constitue le fondement de la véritable intégrité. Selon Jung, une personne qui rejette ou réprime sa sexualité est contrainte de conserver une part importante de sa psyché dans l'inconscient. Le rôle intégrateur de la sexualité est efficace non seulement dans le monde intérieur de l'individu, mais aussi au niveau archétypique. Selon Jung, chaque individu croit porter une anima, âme féminine pour les hommes, ou un animus, âme masculine pour les femmes, représentant le sexe opposé. L'acte de masturbation est une sorte de relation symbolique établie avec ces figures. Intérieure d'anima animus. Cette relation permet à l'individu de reconnaître sa propre identité sexuelle et d'entamer un dialogue intérieur avec son pôle opposé. Ces figures internes, particulièrement présentes dans les fantasmes, représentent les croyances, les désirs, les peurs et les idéalisations de l'individu à l'égard du sexe opposé. Selon Jung, confronter ces figures et les rendre conscientes accroît non seulement la maturité sexuelle, mais aussi émotionnelle et spirituelle de l'individu. Car l'anima ou l'animus sont des outils psychologiques qui jouent un rôle clé dans l'épanouissement de l'individu et dans son égocentrisme. Aux yeux de Carl Jung, la masturbation n'est pas seulement un moyen de vivre sa sexualité, mais aussi une étape symbolique et concrète sur le chemin de l'intégrité spirituelle. Lorsqu'un individu affronte cet acte avec conscience et perspicacité, plutôt que par le refoulement ou la culpabilité, la sexualité n'est plus seulement une pulsion, mais un outil de transformation. Donner du sens à la sexualité au lieu de la réprimer et établir une relation consciente avec ses désirs au lieu de les ignorer compte parmi les fondements de la compréhension jungienne de l'individuation. En ce sens, la masturbation offre l'opportunité de rencontrer l'ombre et d'établir un contact avec l'anima animus. Cette rencontre permet à l'individu de reconnaître sa structure multicouche, de transformer son inconscient par des symboles et finalement de réaliser profondément qui il est. L'appel de Jung à l'intégration ne vise pas à marginaliser la sexualité et la masturbation, mais à les accepter comme une partie indissociable de la nature humaine et à atteindre l'intégrité intérieure grâce à elle. Dans cette vidéo, nous avons abordé la masturbation à travers le regard de Carl Jung, non seulement comme une action, mais comme une porte d'entrée vers la transformation intérieure. Nous avons expliqué comment les désirs peuvent être dirigés consciemment. Au lieu d'être réprimés, nous avons affronté l'ombre ensemble. Nous avons rencontré l'anima. Qu'ont déclenché ces histoires en vous? Avez-vous déjà pensé ainsi? Partagez vos réflexions avec nous dans les commentaires, car parfois, une phrase peut éclairer la conscience d'autrui. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à des vidéos similaires.
Continuons à explorer votre âme ensemble. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». À bientôt pour notre prochaine vidéo. Merci.